Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 4 au 10 novembre. Ça y est, début novembre déjà. J'espère que vous avez passé un bon début du mois. Allez, on regarde aujourd'hui quelles sont les petites breloques que j'ai mises aujourd'hui. On a un Bouddha, un bébé Bouddha. Le Bouddha taille avec son chapeau pointu et des petits chats. Donc vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Et aujourd'hui, je vais faire la carte de la planète, la carte des anges qui va vous donner une direction et un mot-clé. Et en dessous de chaque, je vais faire finance, amour, santé, travail. 4 domaines. Donc déjà, je vous montre un peu les cartes des autres, les Bouddhas et les chats. Et on va prendre le petit Bouddha, voilà celui-ci. On va regarder quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est vous, c'est votre personnalité. Ça peut être vous qui avez besoin de briller, de rayonner, d'être mis en avant pour cette semaine. Ça peut également représenter votre compagnon, le père, le mari, le couple aussi. Et on va justement aller voir avec la carte de l'ange, avoir une précision pour voir ce qui nous est proposé pour cette semaine. On a de l'enthousiasme. On nous dit que vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Vous avez certainement besoin de rayonner, justement, de soleil, d'être sur le devant, qu'on vous voit, qu'on vous apprécie. Ça parlait aussi d'équilibre, un besoin de ramener un certain équilibre. Cette carte dit que vous manquez de vitalité pour réaliser quelque chose que vous désirez. Les anges peuvent vous aider avec amour à trouver la bonne direction ou à terminer ce que vous avez déjà commencé. On vous dit de maintenir en équilibre le premier, le troisième et le quatrième chakra pour augmenter votre vitalité et développer votre clarté intérieure et votre capacité de compréhension. Le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est le rouge, c'est celui qui nous relie à la terre, qui nous relie à la matière. Le chakra, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, c'est le jaune, qui parle d'affirmation de soi, de rayonnement, de confiance en soi, de prier, d'affirmer son potentiel. Et le vert, c'est le chakra du cœur qui est là, qui nous dit qu'il faut avoir une nouvelle ouverture de cœur. Le conseil de cette carte, c'est, puisque vous avez besoin de l'énergie qui découle du premier chakra, de l'équilibre du premier chakra, consacrez-vous à des activités physiques telles que la danse, la marche, la course. Recherchez le contact avec la nature. Vous pouvez également faire aussi du jardinage, toucher de la terre. Lorsque vous êtes chez vous, marchez pieds nus. Essayez de percevoir la force qui vous relie à la terre et qui vous permet d'agir. Donc pour cette semaine, on nous dit que vous avez besoin d'être plus ancré, d'être plus dans la réalité, dans le matériel. Et vous avez besoin d'exprimer votre potentiel, d'exprimer votre personnalité. On va aller voir du coup maintenant, comme je vous disais, finances, amour, santé et travail avec le tarot de Marseille. Donc 4 domaines pour vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine à venir, cette première semaine du mois de novembre? Alors, déjà, finances, amour, santé et travail. Alors, dans les finances, on a l'étoile. L'étoile, on nous dit que, ma foi, les choses se passent quand même assez bien, qu'il y a l'équilibre, l'harmonie. Alors on peut avoir, puisqu'on a les vases, hein, on a aussi des vases qui perdent de l'eau, vous pouvez peut-être faire des dépenses. Attention quand même peut-être à des dépenses qui peuvent être un peu inconsidérées, hein, avec ces fuites d'eau qui sont là. Ça peut être un petit peu plus de dépenses que ce que vous avez prévu. Donc, même si l'étoile est une belle carte, l'étoile est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Donc, équilibrez bien, mais attention peut-être à des dépenses qui vont, vous avez envie peut-être de vous faire un peu plus plaisir d'un coup et avoir une dépense un peu inattendue avec cette carte-là.
Alors, l'amour. L'amour, on a la carte de la lune, on a la carte de l'inquiétude, on a la carte des émotions. On est plein d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été enfouies, ou des choses qui ont été dites. Et là, tout est encore remuant, hein, tout est encore bien là, bien présent, et c'est assez lourd avec cette carte de la lune. La santé, on a le jugement, on a un renouveau pour vous d'un point de vue santé, donc vous pouvez avoir des nouvelles d'un point de vue santé, quelque chose que vous attendez, ou une bonne nouvelle, on peut vous appeler, vous pouvez avoir un coup de téléphone, soit pour un examen ou un résultat que vous attendiez avec la carte du jugement. Et le jugement, c'est quelque chose de positif, donc vous allez avoir une nouvelle qui peut être positive. Et le travail, c'est l'ermite. Alors l'ermite qui dit que soit vous pouvez ne pas avoir de travail, vous pouvez être en interruption de travail, ou vous pouvez réfléchir à changer de travail également. Il y a une notion de distance, d'isolement, on ne sait pas trop comment faire, et puis de ralentissement avec l'ermite. On dit le travail, bon, c'est pas vraiment ça du tout. Ça peut être aussi quelque chose de très monotone. Ou ne pas avoir du tout envie de travailler. Avec cette carte qui termine les 4 là, on dit que peut-être vous êtes en train de réfléchir à un renouveau pour vous. Et ça peut être vraiment un renouveau d'un point de vue travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez justement vous remettre en scène, vous remettre en selle d'un point de vue travail? Vous manquez un peu d'enthousiasme dans ce que vous avez envie de faire. Et là, il y a une réflexion qui est là, ça tourne, ça vire, pour pouvoir trouver quelque chose qui vous satisfait beaucoup plus. Voilà, déjà pour vous qui avez donc, voilà. Alors, choisis le petit Bouddha. Et je vais prendre les cartes des sentiments pour vous directement, pour faire le côté sentimental en même temps. Alors, puisque là, on avait juste vraiment un aperçu de 4 matières, de 4 domaines. Alors, d'un point de vue sentimental, pour vous qui avez choisi donc le petit Bouddha qui est là, point de vue sentimental, on a quelqu'un, quelqu'un qui est concurrente dans votre vie. Vous n'êtes pas toute seule dans la relation sentimentale. Vous vivez certainement beaucoup de schémas répétitifs. Ça peut être des relations triangulaires que vous vivez également. On dit que c'est quelque chose que vous devez essayer de casser, ces schémas répétitifs. Et que c'est une relation qui peut être toxique avec cette personne, la personne avec qui vous êtes pour l'instant. C'est une relation qui n'est pas assez satisfaisante pour vous. Et donc, il faut certainement couper avec ces schémas répétitifs, avec cette personne toxique, parce qu'en fait, ce n'est pas une relation équilibrée et équilibrante pour vous. Hein, parce qu'il y a aussi une femme rivale, une adversaire, une autre personne qui est là. On vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse et vraiment de raisonnement, de voir, de vous poser. Comme il était conseillé avec cette carte de l'enthousiasme, il vous disait de vous poser et de vous ancrer, il vous est demandé cette semaine de vous poser et de réfléchir à votre relation sentimentale, à la relation sentimentale en général, puisqu'en fait on nous dit que vous vivez souvent des schémas répétitifs, la relation à l'homme aussi, qui est là, où il y a toujours peut-être une relation où vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris. Pourquoi? À vous de trouver la réponse. Est-ce que pour vous, c'est plus facile? Est-ce que pour vous, c'est une notion de liberté? Est-ce que pour vous, c'est une relation qui est moins emprisonnante? À vous de trouver la réponse. Là, c'est vraiment, voyez la relation comme quelque chose sur lequel à réfléchir pour cette semaine. Voilà pour le côté sentimental pour vous. Alors, hop, voilà, c'était le côté sentimental. Pour vous proposer vraiment, voilà, de la sagesse, un bon raisonnement,
rompre avec une relation toxique et ces schémas qui sont toujours répétitifs et de vous interroger sur ce qu'est la vraie relation, ce qu'est la relation, ce que serait une vraie relation de couple épanouissante. Voilà. Alors ensuite, pour vous qui avez donc choisi le Bouddha qui est pointu, le Bouddha taille. Alors, avec le Bouddha taille, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la planète qui vous accompagne, c'est Vénus. Les sentiments, l'amour, vous, mesdames, la créativité, l'art, les plaisirs, tout ce qui peut être mis en avant, c'est ça cette semaine. Vraiment les sentiments vont être là sur le devant de la scène. Et on nous dit que c'est le moment d'agir, activité. C'est le moment d'agir, ça veut dire que c'est le moment de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être d'avoir une activité beaucoup plus enrichissante, un travail qui vous épanouit beaucoup plus. Activité, ça peut être aussi avec cette carte, c'est le moment d'agir d'un point de vue sentimental. Est-ce que vous devez peut-être plus vous réfléchir, vous engager? Le 3, c'est la communication, mettre plus de communication aussi dans votre vie. Alors, avec le 30, on a cette carte vous encourage à agir dès à présent, sans crainte de ne pas être à la hauteur des événements. Elle peut aussi révéler un désir inconscient de changement en vous aidant à faire affleurer vos sentiments les plus secrets. Vous avez peut-être envie que quelque chose change dans une relation sentimentale. Pour augmenter vos possibilités, vous pouvez puiser dans l'énergie du premier, donc le chakra racine, comme tout à l'heure, je vous expliquais le chakra qui nous relie à la matière et à la terre. Le troisième, c'est le chakra jaune, le plexus solaire, qui est de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Et le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra laryngé, où il faut parler, dire des mots, communiquer. Donc c'est le 3, c'est la communication. Ces 3 chakras qui vous permettront de développer volonté, intelligence et capacité de communication. Donc c'est ce qu'il faut mettre là dans la relation, volonté, intelligence et une meilleure communication. Le conseil de cette carte, c'est rappelez-vous qu'on ne peut œuvrer selon ses propres capacités qu'en maintenant un lien étroit avec la dimension quotidienne. Pour être viable, une mutation radicale doit être la somme de petits changements qui ont lieu jour après jour. Donc on vous dit que vous devez être constamment dans le quotidien, que vous devez mettre en place des petits changements tous les jours, faire des petits pas chaque jour. Visualisez un escalier très haut, inondé de lumière, et concentrez-vous sur la première marche. Restez calme et tranquille avant de l'affronter. Chaque jour, imaginez que vous gravissez une nouvelle marche de cet escalier et essayez de percevoir la force qui naît de l'accomplissement de cet objectif. Quand vous arriverez au sommet, admirez le panorama. Donc on vous dit que chaque jour, il faut monter une marche, il faut gravir un échelon. Si vous voulez arriver à quelque chose, si vous voulez arriver à un but, c'est le moment d'agir. Une fois que vous serez arrivé en haut des marches, vous pourrez contempler tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez mis en place pour y arriver et pour agir. Alors, on va faire pareil avec les cartes là pour le Bouddha comme ça, thaïlandais, finance, amour, santé, travail. Allez, on va faire la même chose. Finance, amour, santé, travail. Allez. Après le côté sentimental en plus. Alors, pour les finances, pour l'amour, pour la santé et pour le travail. Voilà. Et alors, pour les finances, le maths. Le maths, c'est on se fout un peu des choses. Hein, on est un peu m'en-foutiste. Alors le maths, c'est celui qui a envie de prendre son baluchon et de s'en aller, de partir à l'aventure. Donc peut-être qu'il est cette semaine,
Vous préparez un voyage ou vous préparez un départ et vous partez à l'aventure. Et là, il y a une question de finances qui entre en compte pour préparer un voyage. Mais ça peut également dire que des fois, on se fiche un petit peu de ses finances. L'amour, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? On a le chariot. Le chariot, c'est on prend sa vie en main, on a envie de démarrer quelque chose, on peut démarrer une nouvelle conquête, on part à la conquête de quelque chose avec le chariot. Et là, il y a vraiment une notion de voyage, de déplacement pour certaines personnes. Si vous avez choisi cette carte, il y a vraiment une notion de déplacement. La santé, on a l'étoile, on nous dit il n'y a aucun problème de santé, tout se passe bien, c'est l'harmonie, il y a vraiment une bonne énergie qui passe et qui circule. Et le travail, on a à la même que tout à l'heure, le travail, on peut partir de son travail où on n'a pas de travail, on cherche un travail ailleurs. Là, on nous dit vraiment que on est en réflexion et en préparation pour un départ, pour un voyage, là, pour des personnes, pour certaines personnes, il y a un départ qui se met en place. Ça peut être soit un déménagement, ça peut être un grand voyage, ça peut être on part, on quitte son travail et on va faire autre chose pendant un certain temps. Il y a un changement d'activité, là, il y a vraiment un changement d'activité pour vous faire plaisir, pour prendre du plaisir et pour vraiment trouver ce qui vous fait vibrer dans la vie. Voilà avec ces cartes. Ok. Et le côté vraiment sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors, hop, pour cette semaine, le côté sentimental, hop, hop et hop. Voilà. Alors, on nous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de votre spiritualité, de votre intuition cette semaine. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous avez envie de faire ou pas. Et là, on a attention qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui est un petit peu malhonnête, qui utilise un peu des ruses pour vous attirer. Donc faites attention à votre environnement. Et là, on vous dit de faire preuve de beaucoup de maturité. Vous devez cette semaine faire preuve de sagesse, de maturité, parce qu'il peut y avoir une personne qui n'est pas très honnête autour de vous. Ça peut être une personne même peut-être qui est un petit peu plus âgée et qui veut vous attirer un petit peu dans ses filets. On vous dit attention, vous sentez ce qui se passe, vous avez un certain ressenti, une certaine intuition, donc ne tombez pas dans le piège. Voilà pour vous, pour la semaine à venir, pour le mois de novembre, du 4 au 10. Alors, voilà pour le Bouddha taille. Et maintenant, on va voir les chats. Alors, les petits chats, alors, on va voir la planète qui nous accompagne cette semaine. C'est Mercure. Mercure qui est le mental, qui est ça peut être également les déplacements, ça peut être également les formations, la fratrie aussi. Donc, on va aller voir un petit peu plus amplement ce qui nous est proposé. Mercure qui dit que vous pouvez être constamment en train de réfléchir ou de tourner en boucle les idées dans votre tête. Mercure, c'est également le caducée. Il a le caducée, donc ça peut être possiblement des examens que vous pouvez faire dans la semaine. Alors, on va aller voir. Alors là, c'est vrai que j'avais pris deux cartes. Il y a deux cartes qui sont venues, donc je vais garder les deux. On a la carte de la compréhension. Alors ça, c'est la carte Mercure, c'est la carte de la communication. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. On vous dit qu'il faut mettre de la compréhension dans votre communication, que vous devez être dans une communication vraie. Et la deuxième qui est là, c'est choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc vous avez le choix dans votre communication, dans votre vie amicale, puisque Mercure peut représenter la vie amicale, dans les déplacements.
On va aller voir ce qui nous est proposé du coup avec le 19. Donc le 19, c'est quand même une belle carte qui nous parle du soleil et qui nous dit que vous pouvez vivre en harmonie avec les autres, être quelqu'un qui est solaire, qui peut échanger facilement avec les autres, mais des fois, vous pouvez être un peu assez strict, un peu sévère. Alors, avec la compréhension, on a la carte de la compréhension. Cette carte vous indique que vous devez agir avec sensibilité si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle vous rappelle que la compréhension découle également de la capacité d'être en paix avec soi-même et qu'on ne peut accomplir le premier pas vers les autres qu'en reconnaissant ses propres erreurs, sans émettre des jugements sévères. Vous pouvez activer l'énergie du 3e, 4e et 5e chakra pour augmenter votre degré de conscience, de compassion et de sensibilité. Donc le 3e, c'est le jaune, l'affirmation de soi. Le 4e et le 5e. Le 4e, c'est le 5e, c'est le laryngé. Le 4e, hein, c'est le cœur. Donc on vous dit qu'il est important d'avoir de la compréhension. Si vous voulez vivre en harmonie avec les autres, il faut être aussi dans une certaine écoute et dans la sensibilité. Le conseil, c'est asseyez-vous dans un endroit tranquille avec du papier et un stylo. Dressez une liste de tout ce qui vous concerne en partageant les plus et les moins, qualités et défauts, aspects positifs et négatifs, bonnes pensées comme actions inavouables. Quand vous avez terminé, relisez attentivement tout ce que vous avez écrit et demandez-vous si vous avez été juste avec vous-même. Examinez notamment tous les moins. Si vous n'êtes pas satisfait, rayez ce qui est inexact. Si par contre vous êtes certain de ce que vous avez écrit, promettez-vous de ne pas récidiver. Respirez profondément et préparez-vous à un nouveau jour en faisant appel à toute votre compréhension. On vous dit que là, il faut avoir une meilleure relation avec l'autre et avec les autres, qu'il faut tenir compte de vos défauts et de vos qualités. Marquez-les, marquez vos défauts, marquez vos qualités. Si vous avez plus de défauts que de qualités, essayez de travailler sur ça. Voilà, travaillez sur vos qualités et sur vos défauts, sur vos bonnes pensées, comme les pensées un peu inavouables aussi, vraiment. Et vous avez toujours le choix d'entretenir une bonne ou une mauvaise relation. Alors, la carte 4, la carte du choix, nous dit que vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différent. Dans ce cas, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir, de changer, de faire quelque chose de différent qui rende la vie plus sereine. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer avec courage votre personnalité, en société comme dans votre milieu familial, sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté. Cette carte est liée aux parties du corps relatives au 3e, 5e et 6e chakra. 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire, c'est s'affirmer sans agressivité. Le 5e, c'est le laryngé et le 6e, c'est le chakra frontal entre les yeux, c'est l'ouverture du 3e œil. Le conseil, c'est imaginer que de votre gorge naisse un très beau rayon turquoise venant s'unir à un beau rayon jaune issu du plexus solaire. Imaginez que ces deux couleurs se mêlent, ce beau jaune et ce beau bleu turquoise. Et pendant que vous respirez, sentez-vous complètement protégé par cette fusion, de cette couleur jaune qui émane de votre plexus solaire et de cette couleur bleue qui émane de votre chakra laryngé. On vous dit que pour vous affirmer, vous devez communiquer, vous devez parler, mais sans méchanceté aucune, sans agressivité, sans imposer votre volonté, sans être dans un jugement.
Voilà ce qui vous est dit déjà pour cette semaine avec Mercure, compréhension et choix. Ensuite, on va aller voir maintenant ce qui est dit pour les finances, amour, santé, travail pour vous, pour cette semaine, pour vous qui avez choisi Mercure. Alors, hop, je vous l'ai dit, Mercure peut être une formation ou des petits stages également. Hein. Alors, voilà, finances, voilà, amour, voilà, santé et voilà, travail. Allez, finances, amour, santé, travail. Alors, finances, on a le monde. Le monde, on n'a pas de souci à se faire. Les finances, ça va. Les finances sont bien gérées, c'est au beau fixe, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, vous savez comment faire pour mettre les choses en place. Excusez-moi 2 secondes.